Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 269 de l'After Zap Image. On débute avec une déclaration de Julian Draxler. Il nous parle de Kylian Mbappé. Il nous dit s'il dispose de suffisamment d'espace pour faire la différence, il est presque impossible de l'attraper avec ses 300 chevaux. Les plus grandes armes de Kylian sont sa vitesse et sa frappe. Il est nécessaire pour les défenses de ne pas le laisser les utiliser, mais c'est vrai, bon voilà, bien sûr, je pense que les défenses savent qu'il faut être en général très près de Kylian Mbappé pour pas qu'il ne puisse prendre de vitesse, mais bon c'est très compliqué hein, face à un joueur d'un immense talent comme ça. Tu as beau avoir, on va dire, les solutions en main, voilà, son talent en général fait la différence. Donc je pense qu'ils le savent, hein, toutes les défenses, qu'il faut plutôt être près de lui pour pas qu'il ne puisse enchaîner et prendre du rythme, sinon c'est très compliqué, hein. Comme il l'a dit, quand il est lancé c'est presque inarrêtable, et il a aussi une très bonne frappe de balle, une très bonne technique. Bref, il a quand même beaucoup de qualité, ce joueur. Ensuite, on a une déclaration de Didier Deschamps à ses joueurs et à son staff. Il a fait une belle déclaration. Il nous dit: cette année aura été très belle grâce à vous. Pour qu'elle soit encore un peu plus belle, je ne vous fais pas de dessin. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je suis très content d'être avec vous. Vous êtes un petit peu ma deuxième famille. C'était avant le match face à l'Allemagne hier que les Bleus ont remporté 2-1. Je pense que voilà, ce qu'ils avaient à faire, c'est de remporter ce match. Ils sont très bien engagés, on le verra un petit peu plus tard dans le classement de cette poule. Et donc ils sont vraiment en passe de se qualifier pour la phase finale de cette Ligue des Nations. Donc une année vraiment parfaite, hein, je pense, pour l'équipe de France, avec bien évidemment ce titre de champion du monde. Ensuite, nouvelle déclaration de Deschamps. Il nous dit: l'identité de jeu, c'est une expression qui revient tout le temps, mais 98% des gens ne sauraient pas la définir. Un sélectionneur doit s'adapter aux joueurs pour les mettre dans les meilleures conditions, et la finalité, c'est de gagner des titres. C'est ce qu'a fait Didier Deschamps encore hier après le match de l'Allemagne. Si vous avez regardé un petit peu à la télé, certaines personnes, certains journalistes qui parlent de l'équipe de France, ils pensent qu'on peut faire beaucoup mieux au niveau du jeu. Je pense aussi qu'on est capable certainement qu'on peut s'attendre à voir mieux, mais en tout cas à l'heure actuelle les résultats ils sont là. Ils parlent pour Didier Deschamps. Je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui se dégage de cette équipe de France. Elle ne lâche rien. Elle a cette envie de jouer le plus rapidement possible vers l'avant lorsqu'elle récupère la balle. Elle est capable de subir. Elle est aussi capable d'avoir la main mise sur un match face à l'Allemagne hier, sur la dernière demi-heure. Je pense que les Allemands, on ne les a pas vus énormément. Et puis en première période, on était capable de souffrir. Donc c'est quand même une équipe qui est capable de s'adapter dans un match. Ensuite, on a appris que Yacine Brahimi, qui était libre de tout contrat, il est sur les tablettes de Marseille, de Lyon et de la Lazio de Rome. C'est quand même 2-3 gros clubs hein, sur Yacine Brahimi, un attaquant qui est quand même vraiment un très bon finisseur. Je pense que pour Marseille, ce serait vraiment une belle recrue. À Lyon, il y a quand même du monde au niveau offensif. Marseille, c'est un petit peu plus léger, on va dire. Ensuite, normalement, un accord a été trouvé entre l'OM et Rudy Garcia pour prolonger son contrat jusqu'en juin 2021. Il fait quand même du très bon travail depuis qu'il est revenu à Marseille, Rudy Garcia. Ça serait normal de le récompenser et de lui proposer une prolongation de contrat. L'année passée a été vraiment exceptionnelle. Cette année, le début de saison est un petit peu plus compliqué, on va dire, pour l'OM, mais les objectifs restent les mêmes. Aller chercher cette place en Ligue des Champions. Ensuite, une déclaration de Thomas Tuchel, et il nous dit: j'ai proposé un challenge aux joueurs. S'ils battaient Nice, Belgrade et Lyon, ils auraient une semaine de repos. Ils l'ont fait, j'ai donc dû tenir ma parole. C'est ce qui s'est passé la semaine dernière. Les joueurs parisiens non internationaux ont pu bénéficier d'une semaine de repos la semaine passée. Je pense que ça leur fera du bien. Il y a des équipes qui n'ont pas pu bénéficier de cette semaine de repos en Europe. Il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs qui ont eu une semaine de repos. Ça peut faire que du bien, je pense, à l'effectif parisien qui enchaîne les matchs en général là, quand même assez rapidement tous les 3 jours. Ensuite, une déclaration de Manuel Amoros, ancien joueur de l'AS Monaco. Il nous dit: Monaco est 18e, mal engagé en Ligue des Champions et en manque de confiance. J'aurais pris un homme plus expérimenté. Attention à ce que Thierry Henry ne se trompe pas, les louanges se retourneraient alors contre lui. C'est ce que je vous ai demandé un petit peu hier en question de fin. C'est vrai que c'est un challenge quand même plutôt risqué hein, pour Thierry Henry. L'ASM, comme il l'a dit dans cette déclaration, est très mal embarqué en ce début de saison. Que ce soit en Ligue des Champions ou en Ligue 1, ils sont vraiment pas bien, les Monégasques. Donc ça va être vraiment super intéressant de suivre ce que va faire Thierry Henry. Mais ça va pas être facile, hein, je pense, pour Thierry Henry. En tout cas, moi j'ai confiance en lui. Je pense qu'il est capable de renverser cette situation. Mais attention, hein, ça peut être aussi, il peut aller aussi au devant d'un réel échec.
puisque l'ASM est vraiment en proie à de grandes difficultés. Ensuite, on a une déclaration de l'agent d'Hector Herrera, le joueur du FC Porto. Il nous dit les dirigeants de Porto ont refusé une offre de 25 millions d'euros de Lyon. La façon de procéder du président de Porto est très grossière. On sait que Porto est un club qui aime vraiment tirer le meilleur de ses joueurs, le meilleur financièrement en général. Donc certainement que ça n'a pas dû convenir aux attentes des dirigeants de Porto, la demande des Lyonnais de seulement 25 millions d'euros. Peut-être que son agent, lui, il aurait aimé que son joueur puisse quitter le Portugal pour rejoindre l'Olympique Lyonnais. Ensuite, on a une déclaration de Jean-Michel Aulas. Il nous dit « Financièrement, on a les résultats les plus performants en France. Ça garantit certaines choses, mais ça ne garantit pas que l'on pourra garder Ndombele, Aouar ou encore d'autres joueurs. » Lyon fonctionne très bien financièrement, on le sait, en général, lorsqu'ils rendent public leurs finances, c'est généralement un club qui est très bien géré par son président Jean-Michel Aulas, mais ça ne veut pas dire que tu pourras conserver des joueurs talentueux pendant longtemps. Après, c'est vrai qu'en général, c'est aussi très compliqué que Jean-Michel Aulas lâche ses joueurs. On l'a vu pour Nabil Fekir, il n'a pas envie de le lâcher. Et pourtant, il y a eu quand même de belles offres qui sont arrivées récemment du côté de Lyon. Je pense que ça sera la même chose pour Ndombele et Aouar. Ensuite, on a la mauvaise nouvelle quand même pour Liverpool, c'est cette Ligue des Nations. C'est quand même plutôt inquiétant. On voit qu'il y a eu des joueurs qui ont été buteurs pour Liverpool, mais il y a eu énormément de joueurs et des joueurs qui sont quand même titulaires du côté de Liverpool qui se sont blessés pendant cette trêve internationale, ce qui ne va pas plaire à Jürgen Klopp. D'ailleurs, il avait fait une déclaration il y a 2 semaines. Lui, il était totalement contre ces matchs de Ligue des Nations et il disait tout simplement que voilà, les joueurs n'avaient pas de repos. Et ben, confirmation. Mohamed Salah qui est blessé, normalement, il devrait être là quand même ce week-end pour le match de Liverpool. Sadio Mané qui s'est blessé aussi avec sa sélection. Virgil van Dijk qui évolue avec les Pays-Bas, qui a 2 côtes cassées. Naby Keita qui s'est aussi blessé avec sa sélection. Ça fait quand même beaucoup de joueurs importants pour Liverpool. Les blessures sont plus ou moins longues. Par exemple, Salah sera là ce week-end, mais c'est quand même vraiment inquiétant pour Liverpool de perdre autant de joueurs. Ils ont quand même de grandes échéances qui arrivent notamment avec la Ligue des Champions. Ensuite, selon RMC, José Mourinho qui pourrait être suspendu par la fédération anglaise pour avoir proféré des insultes face à la caméra lors du match face à Newcastle. Vous voyez l'insulte tout simplement sur l'image. Donc il sera certainement suspendu peut-être ce week-end ou alors le week-end prochain. Ensuite, on a une déclaration de Pierre Ménès. Il nous dit « Pour moi, le ballon d'or, c'est Kylian Mbappé à cause de son âge et de ce qu'il réussit à son âge. Si on n'a pas Mbappé, on ne passe pas les 8e de finale de la Coupe du Monde. » Bon, après, on va pas refaire les matchs. C'est vrai qu'il a été hyper important sur ce match face à l'Argentine, mais peut-être que s'il n'avait pas été là, ça se serait passé différemment. Donc bon, c'est beaucoup d'éventualités. En tout cas, je pense aussi que Kylian Mbappé peut nous surprendre et pourquoi pas le Ballon d'Or. Moi, je pense que ça sera plutôt Antoine Griezmann ou à la rigueur Luka Modric. Mais pourquoi pas? Il a un talent tellement immense que les gens ont forcément, et le jury qui va voter a forcément été charmé par Kylian Mbappé. Donc je pense qu'on peut être aussi agréablement surpris à la fin de l'année, même si on sait qu'il en aura forcément un, je pense, de Ballon d'Or dans sa carrière, étant donné le talent qu'il a, mais pourquoi pas cette année. Ensuite, on a appris que l'affaire du pétard entre Metz et Lyon, je ne sais pas si vous en souvenez, c'était l'année dernière en Ligue 1, où un supporter avait jeté un pétard qui avait explosé juste à côté d'Anthony Lopez. Je crois qu'il avait eu des problèmes, notamment au tympan à cause de ça. Anthony Lopez, ce supporter, a écopé de 6 mois de prison ferme. Ensuite, on a appris dans une interview qu'un membre d'eSport a annoncé que Usain Bolt aura prochainement sa carte disponible sur FUT19 avec son équipe australienne des Central Coast Mariners. Je pense que voilà, on aura certainement le joueur le plus rapide, ou en tout cas le plus rapide, on va dire, niveau vitesse, niveau accélération. Ça sera certainement cette carte pour Usain Bolt. Ensuite, on a la première qualification de Madagascar pour les Malgaches, leur première qualification de leur histoire en Coupe d'Afrique des Nations. Ils se sont qualifiés hier aux dépens de la Guinée équatoriale, une victoire 1-0, ce qui les qualifie avec le Sénégal dans leur groupe. Ils seront présents donc à la CAN 2019. En Europe, dans la Ligue des Nations, on a
donc la victoire de Gibraltar 2-1 face au Liechtenstein. 3 jours après s'être imposé en Arménie, c'est leur deuxième victoire en compétition officielle aux joueurs de Gibraltar. Bravo à eux. On jette un petit coup d'œil maintenant sur le classement de la Ligue des Nations de la poule de la Ligue A, donc l'équipe de France qui est très bien engagée. Il faudra simplement un résultat positif face aux Pays-Bas pour se qualifier. On voit que la Suisse et la Belgique, eux aussi, sont très bien partis. Le Portugal aura une finale face à l'Italie. Et l'Espagne est bien engagée, mais il faudra faire attention à ce match face à la Croatie. Ensuite, on a appris que le match entre Brest et Lorient, derby breton de Ligue 2, sera arbitré par un trio suisse dans le cadre des échanges d'arbitres entre la Fédération française et la Fédération suisse, ce qui est le cas depuis maintenant quelques années. Ensuite, on voit le transfert de Steven Nzonzi vers l'AS Roma qui a permis à 2 de ses anciens clubs amateurs, plutôt amateurs, même si bon, il y a l'AS Beauvais qui est quand même semi-pro il me semble, de récolter pas mal d'argent, quand même 66 000 € pour le CA Lisieux Régional 2, c'est vraiment exceptionnel, 66 000 € pour un club de R2, et puis pour Beauvais 133 000 €. On va terminer donc avec la question de fin. Quelles sont vos chaussures, vos crampons favoris? Vous êtes plutôt Adidas ou Nike? Et laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez, pas forcément par rapport à cette image. Moi j'adore, d'ailleurs celle qu'on voit sur cette image, les Copa Mundial. Et je possède des Adidas ou des Nike. J'ai quand même une petite préférence sur les crampons pour les Adidas. Laissez-moi en commentaire vous ce que vous utilisez. Voilà, c'est la fin de cette After Zap Image. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Je vous dis à demain. Ciao.